Série à terme général positif. Alors pourquoi s'intéresser à de telles séries? Tout simplement parce que si je suppose que le terme général de ma série est positif, c'est-à-dire si je suppose que UN est positif, alors la suite des sommes partielles est une suite croissante. En effet, si je note Sn la somme partielle, et que je calcule Sn plus 1 moins Sn, après simplification il ne reste que UN plus 1 qui est positif, donc la suite Sn est croissante. Vous comprenez, le simple fait de supposer que le terme général de la série est positif implique que la suite Sn est croissante. Et ça c'est plutôt bien, puisqu'on connaît des théorèmes qui nous permettent d'étudier la convergence dans le cas de suites qui sont croissantes. Parfois, le terme général de notre série ne sera pas positif, mais sera seulement positif à partir d'un certain rang, et ça c'est pas du tout un problème, on pourra quand même appliquer chacun des théorèmes que je vais énoncer dans cette partie. Proposition 11, une série à terme général positif converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée. En effet, si la suite UN, si ce terme général est positif, alors la suite Sn est croissante. On peut donc appliquer le théorème de la convergence monotone, qui dit quoi? Qui dit que quand on a une suite qui est croissante, elle converge si et seulement si elle est majorée. Donc Sn, qui est croissante, elle converge si et seulement si elle est majorée. Vous comprenez? Quand on aura donc une série à terme général positif, pour démontrer qu'elle converge, il suffira juste de majorer sa somme partielle, Sn. On va maintenant voir deux théorèmes de comparaison de séries à terme général positif, donc qu'on pourra noter en abrégé TCS-TGP, théorème comparaison série terme général positif. Donc on prend deux termes généraux pour deux séries, donc on prend deux suites positives, UN et Vn, qui seront les deux termes généraux de nos deux séries, et on suppose de plus que UN et Vn vérifient cette relation de comparaison pour tout n, UN est inférieur ou égal à Vn. Alors, si sigma des Vn converge, si la série de termes générales Vn converge, alors la série de termes générales UN convergera également. De plus, la somme de la série des UN sera inférieure ou égale à la somme de la série des Vn. Par contraposé, évidemment, si la série des UN diverge, alors la série des Vn divergera également. Alors on va démontrer ce premier théorème. Pour tout n, on suppose donc que UN est inférieur ou égal à Vn. Je note grand UN et grand Vn les sommes partielles respectives, et donc par sommation de cette première inégalité, j'obtiens cette seconde inégalité, grand UN inférieur ou égal à grand Vn. Comme la suite petit un est positive, j'en déduis évidemment que la suite grand un est croissante. Je suppose maintenant que la série de termes générales Vn converge, ça veut dire que la suite des grands Vn converge. Bon, alors comme n'importe quelle suite convergente, elle est majorée. Elle est même bornée, mais ce dont j'ai besoin, c'est une majoration. Et là, j'utilise l'inégalité grand un inférieur ou égal à Vn, puisque vous comprenez, grand Vn est majoré, du coup automatiquement, grand Un est également majoré. Or on a dit que grand Un était croissante, donc je peux réappliquer le théorème de la limite monotone, qui dit que quand on a une suite qui est à la fois croissante et majorée, elle converge. Donc j'ai démontré que grand Un convergeait. Et le deuxième point, je l'ai déjà dit, c'est tout simplement la contraposée du premier. Remarque 12, ce théorème reste vrai si les suites sont positives seulement à partir d'un certain rang, ou si l'inégalité UN inférieure ou égale à Vn n'est vraie qu'à partir d'un certain rang. Mais dans ce cas, l'inégalité sur les limites n'a plus aucune raison d'être vérifiée. Vous imaginez si par exemple cette inégalité n'est pas vérifiée au rang 0 parce que U0 est vraiment très grand, la limite de la série des UN peut dans ce cas-là devenir plus grand que la limite de la série des Vn. Un exemple d'application de ce théorème de comparaison, je prends UN, la série de termes général 1 sur 2 puissance n plus n. Donc l'idée c'est quoi? C'est que cette série a un terme général qui peut paraître un peu compliqué, mais le but c'est quoi? C'est en utilisant le théorème qu'on vient de voir, essayer de se ramener à une série de références qu'on a vues dans la vidéo précédente. Et là en l'occurrence, 2 puissance n est évidemment plus petit que 2 puissance n plus n, donc je peux majorer ce terme
par 1 sur 2 exposant n. Et 1 sur 2 exposant n, c'est le terme général d'une série géométrique de raison 1,5, et 1,5 étant un module strictement plus petit que 1, la série de termes général 1 sur 2 exposant n est une série convergente. Donc, par application du premier théorème, la série de termes général 1 sur 2 puissance n plus n est également une série convergente, puisque, bien sûr, ce terme général est positif. Donc, évidemment, quand vous appliquez ce théorème, n'omettez pas de vérifier que votre terme général est positif. Maintenant, on va voir le tant attendu théorème de comparaison dans le cas de termes généraux qui sont équivalents. Donc encore une fois, je prends deux termes généraux qui sont positifs et qui vérifient que les deux suites un et vn sont équivalentes. Alors dans ce cas-là, les deux séries sont de même nature. Être de même nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une converge si et seulement si la deuxième converge. Donc déjà, on va exploiter la définition de l'équivalence de mes deux suites un et vn. Ça veut dire qu'il existe une suite wn telle que un soit égal à vn fois wn avec limite de wn qui vaut 1. Le but étant finalement de se ramener au premier théorème. Comme la limite de wn est égale à 1, je sais qu'il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite wn seront encadrés par 1,5 et 2. Mais comme vn est positif, je peux multiplier tout cet encadrement par vn. Et évidemment, au milieu, j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai wn fois vn, c'est-à-dire j'obtiendrai un. Donc, finalement, j'ai obtenu l'encadrement de un par 1,5 de vn et 2vn. Donc maintenant, je vais démontrer les deux implications, c'est-à-dire, je vais démontrer que si sigma des vn converge, alors sigma des un converge, et ensuite on fera la réciproque. Donc je suppose que la série de termes générales vn converge. Évidemment, par multiplication par 2, la série de termes générales de vn convergera aussi. Et je vais utiliser l'inégalité qui est ici, l'inégalité de droite, pour en déduire, pour trouver l'encadrement de un. Un est positif et plus petit que 2vn. Donc encore une fois, j'ai bien précisé que un était positif, puisque je vais appliquer le théorème 1, le théorème qu'on vient de démontrer. La série de termes générales 2vn converge, un est positif et plus petit que 2vn, donc d'après le théorème 1, j'en déduis que la série de termes générales un converge également. Maintenant, on va faire la réciproque, on va supposer que la série de termes générales un converge, et cette fois, je vais utiliser l'autre partie de l'inégalité, c'est-à-dire je vais utiliser le fait que 1,5 de vn est compris entre 0 et un. Donc encore une fois, 0, pour bien montrer que j'ai pensé à vérifier que le terme général était positif. Comme la série de termes générales un converge, encore une fois, le théorème 1 me dit que la série de termes générales 1,5 de vn converge, et par multiplication par 2, j'obtiens que la série de termes générales vn converge également. Dans la prochaine vidéo, on va voir deux exemples. Un exemple d'application de ce théorème 2, ainsi qu'un contre-exemple au fait que si les suites ne sont pas positives, on ne peut pas appliquer ces théorèmes.